Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un upper body. Comme je vous ai dit, moi je suis au camping, donc j'ai pas de poids. Si jamais vous voulez ajouter des poids, il n'y a pas de problème. Ça peut être soit des bracelets avec des poids, ça peut être des poids libres. Allez-y comme vous voulez. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire un workout sans poids, avec juste un tapis. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer avec un échauffement au niveau de la tête. Donc, comme on travaille le upper body, notre échauffement va focusser sur le upper part of your body. Donc, c'est un entraînement qui est express, donc je ne passerai pas super longtemps. Donc, on va mettre les bras en haut. On va aller ouvrir en bas. Squeeze tes lats qui sont ici. Squeeze tes omoplates. Descends-les. Puis, contracte ton chest. Ouvre comme ça. Squeeze tes lats en bas. Puis, on va remonter. Donc, on squeeze. On squeeze le chest, puis regardez mon dos, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Squeeze tes lats, descend, puis on remonte. On va le faire encore une fois. Donc, squeeze, pour vraiment l'activer ton dos. On ouvre, on squeeze le chest. On ouvre comme ça. Puis on va remonter les épaules, sont en bas. On va juste faire un petit dernier mouvement. On va faire un torso rotation, une rotation du tronc. Vous allez voir que mes mots utilisés pour les noms d'exercices, pour les parties du corps, sont souvent en anglais. Donc, excusez mon anglicisme. Donc, on va commencer tout de suite. Prenez votre tapis si vous en avez un, une serviette si vous êtes à la maison. Sinon, ben, sur le gazon, ça se fait. Vous allez juste avoir un petit peu la face dans le gazon. Il faut se mettre à plat ventre. Je vais essayer de me tasser pour que vous le voyez comme il faut. Puis dans l'autre round, je le ferai de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc, ça va être un Superman. Face par terre. On va lever les bras. Si vous êtes capable, levez les pieds. Sinon, laissez les pieds au sol. Puis vous allez contracter vraiment tout ce qui se trouve dans votre dos, du début jusqu'à la fin. Même vos fessiers, vous allez voir. Vous allez devoir les contracter. Donc, on se met face première, puis on y va pour 45 secondes. C'est parti. Donc, on lève, on squeeze, on descend. On lève, on descend. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de dos, surtout au niveau bas, donc le bas du dos, les lombaires, peut-être que vous allez devoir juste y aller avec le haut et laisser vos pieds, comme je fais en ce moment, par terre. Parce que c'est très, très dur sur le bas du dos. On y va. Donc, squeeze. Il faut même que tu squeezes ton corps. Donc, 3, 2, 1. On relâche. Donc, vous allez vous mettre debout. Je vais mettre mon tapis ici. On va mettre les bras comme ça. Puis on va faire des petits cercles. OK? Dans 3, 2, 1. Donc, petit cercle au niveau des bras. On tourne, on tourne, on tourne. Vous allez voir que la portion isométrique du mouvement, quand on tient la contraction comme ça, vous allez voir qu'à un moment donné, vos épaules vont se mettre à brûler. Donc, on va y aller vers l'avant. Puis on va rester comme ça. Petit, petit, petit rond. Tout petit. Et on ne bouge pas. Donc, si vous avez des poids, vous pouvez les laisser là. Moi, je vous suggère maximum 5 livres. Si vous y allez avec du 10, vous allez sentir que ça travaille vraiment beaucoup. Allez-y avec du 10 si vous êtes capable. Donc, 3, 2, 1. On relâche. On le ressent surtout quand on lâche la contraction. On va aller se placer au sol. Donc, on va s'asseoir comme ça. On va mettre les mains derrière nous. Les doigts doivent être face à vos fessiers. Puis, on va faire des triceps dips. Donc, on y va. 3, 2, 1. Donc, vous êtes comme ça ici. Puis, le but, c'est vraiment d'aller plier vos bras et non d'aller descendre vos fesses. Donc, les fesses restent hautes. Et c'est vraiment les bras qui font descendre les fesses. Vous allez sentir la différence. Si vous vous laissez en glute bridge, comme ça, vous
Vous allez voir que c'est vos bras qui descendent en premier et non vos fessiers. Vos fessiers vont descendre par la bande, c'est sûr. Donc là, on travaille vraiment le derrière du bras, ce qu'on appelle le triceps. Ce qu'on appelle amoureusement aussi le gras de babaille. Donc, c'est ce qu'on va aller vraiment endurcir. On lâche pas. 3, 2, 1. Yes! Donc, on va se placer. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. On va faire un bicycle crunch pour 45 secondes. Donc, vous allez vous coucher sur le dos, comme ça ici. Et on va aller faire le bicycle comme ça ici. Donc, on y va. C'est parti pour 45 secondes. Donc, le but, c'est d'aller décoller les omoplates du sol. On a une contraction constante dans notre corps. Puis, on va porter le coude au genou opposé. Vous allez voir que vous allez sentir une contraction dans le corps. Puis, vous allez sentir aussi une contraction au niveau des cuisses. Plus vous descendez vos jambes basses, plus c'est difficile. Donc, si vous devez les lever. Donc, 3, 2, 1. On a une minute de pause, donc on peut relaxer. Comme je disais, c'est difficile, surtout pour l'intérieur des jambes. Vous pouvez mettre les jambes plus hautes. Donc, comme ça ici, au lieu de les avoir plus basses ici. Donc, une minute de pause. Là, j'ai mon petit fan club. Voulez-vous venir vous entraîner? Oui! Attends. Donc, on est au camping, comme je vous disais. Fait que là, je vais le faire avec mes poulettes. Mettez bon horaire. Fait que quand la minute va être terminée, on recommence avec notre Superman. Puis là, je vais le faire vraiment de côté pour que vous puissiez voir vraiment comment je me place. Moi, j'ai vraiment une forte douleur au lombaire. Donc, si vraiment je lève tout au complet, ça va vraiment mettre un point. Fait que mes pieds vont rester au sol, mais sachez que vous pouvez vraiment lever les deux, un à la suite de l'autre. Donc, on se met sur le ventre. Comme ça. Les bras devant. Puis, on va lever les bras. OK? C'est parti. Non, si t'es capable. Donc, on lève. Puis, on squeeze. Squeeze les fesses pour lever. Hop! Et on relâche. On squeeze le dos. Les fesses. Donc, c'est vraiment une contraction, comme je disais, du haut du dos jusqu'au bas du dos, en passant par le corps et en passant par le fessier. Parce que plus vous allez contracter vos fessiers, plus ça va être facile. C'est une position qui est très difficile. Donc, un dernier. Et yes! On relâche. Donc, on va se placer debout, ici, une à côté de l'autre. Let's go les poules. On se met là, juste un petit peu en arrière de moi pour pas qu'on se frappe. Donc, on remet nos mains comme ça, puis celle-là, on va faire des petits mouvements haut en bas. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. Et on garde toujours à la même hauteur que nos épaules. Donc, on n'est pas ici, on n'est pas là non plus. Une ligne droite. Vraiment au niveau des épaules. Comme je dis, on peut mettre des poids. Là, vu qu'on n'a pas de poids, on contracte nos muscles d'épaule. Contractez vos épaules. Sentez-le que vous squeezez. On veut que ça soit fort dans les épaules. On reste comme ça. On ne bouge pas. C'est presque terminé. On continue. Ça va les filles? Ouais. 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, on va aller s'asseoir sur le tapis pour faire nos tricep dips. On s'assoit, on met nos mains pour que nos doigts soient face à nos fesses. Donc, on y va. C'est parti. Donc, comme je disais, on monte, puis on descend seulement avec les bras. On pousse. Puis on rapproche les pieds de nos fesses. Vous avez les pieds trop loin. Yes, approche encore. Ouais. Puis là, on descend en pliant nos coudes. C'est que nos coudes qui nous font descendre.
C'est pas les fessiers. Comme je disais tantôt, c'est pas vos fessiers qui font ça. On le laisse droit, on descend avec les bras, puis wow, on lève. Fait que ça va tonifier nos triceps. Les filles, c'est une partie qu'on veut absolument avoir de tonifier parce que c'est vraiment la partie que quand on dit bye, ça bouge. C'est une partie qui s'affaiblit beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, les triceps, c'est pas ça qu'on va utiliser le plus. Donc, un dernier. Yes! Donc, comme je disais, c'est vraiment important d'aller les travailler. Donc, c'est vraiment le muscle tout derrière ici, votre bras qui va le tonifier. Donc, on va se placer. On va se placer pour faire le bicycle crunch, mais là, on va se mettre de côté. Attention les filles, enlève-toi. On y va. C'est parti. Donc, on fait comme tantôt. Comme je disais, les jambes peuvent être très basses, mais on peut aussi les mettre plus hautes. On amène le coude. On amène le coude au genou opposé. Vas-y, ma belle Nanou. Amène ton coude. Ça fait mal, Yes! C'est correct. Ah ouais, vas-y. C'est vrai que je t'avais. On squeeze, on squeeze. On lâche pas. Faut pas m'aider. Après ça, il reste juste une série. Puis le upper body va être terminé. Donc, plus vos jambes sont basses, plus c'est terminé, plus c'est difficile. Plus les jambes sont hautes, plus c'est facile. Donc, on relâche. Yes! Good job! Yes! Allez! Viens ici, t'as plein de trucs dans le dos. Il a mouillé hier, fait que le turf est vraiment tout trempe. Fait qu'on va se prendre une petite gorgée d'eau. Il nous reste une série, on refait les mouvements une autre fois. Ah, c'est vrai que c'est trempe. Donc, on recommence le Superman dans environ une trentaine de secondes. On va se mettre à plat ventre, puis on va lever nos bras. Ça, c'est un des mouvements avec les push-ups que j'ai le plus de misère. Fait que stressez pas si vous le trouvez difficile. C'est normal. C'est toute la chaîne des muscles du dos qu'on travaille. On y va dans 7 secondes. Donc, on se place sur le ventre. On met nos bras devant. Et c'est parti. Donc, on lève. Là, je vais essayer de le faire avec les jambes qui lèvent aussi. C'est un mouvement très petit et très contrôlé. Il n'y a aucun momentum. Donc, on ne swing pas. On y va vraiment. Vous allez sentir votre dos travailler plus que jamais dans un mouvement qui est bodyweight pour le dos. Vous allez voir que c'est assez intense parce qu'il faut squeezer au complet. On lâche pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a des mouvements qu'on n'aime pas qu'il faut pas les faire. Donc, on tient, on tient, on tient et on relâche. On va se replacer pour les épaules. Donc, on se met en ligne, ouais. En arrière là, en arrière là. On va mettre les paumes vers le ciel et on va donner des petites pulsations comme ça. Yes! Sentez-les dans vos épaules, mais vous allez sentir aussi vos omoplates. Ça, c'est les deux trucs que vous avez dans le dos, que vous êtes capable de bouger quand vous contractez. Vous allez pouvoir les squeezer, puis même les lattes au niveau ici. Squeezer toute votre upper back. Ça, c'est toute la partie haut du dos. Il y a même les trapèzes sur le dessus qui sont contractés. Vous avez vraiment toute la partie en haut des épaules qui devrait travailler en ce moment. Donc, 3, 2, 1. Yes! On va s'asseoir, travailler nos triceps. C'est quoi? La partie ici, quand on descend avec nos mains. Il nous reste seulement 2 mouvements. Après ça, le upper back va être fini. Upper back, le upper body. Donc, on se place. C'est parti! Donc, on descend tranquillement. Sentez la contraction dans vos triceps. C'est les coudes qui plient. Puis quand on remonte, on pousse. Ça va te donner une contraction de plus à vos triceps.
Yeah! Yeah! Ah, on a des mouches, on a plein de choses ici au camping. Donc, on pousse, on descend, on commence à le sentir que ça travaille très bien dans les triceps. On plie, on monte. Une autre fois, on est presque arrivé. Il reste 3. Donnez-moi ça un autre. 2, 1. Yes! On se replace sur le dos pour faire le bicycle. Mais t'es bonne, t'es très bonne. On lâche pas. Même si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement, Parce que le soleil brille. même si votre mouvement n'est pas parfait, on le fait, ça travaille vos abdos. Donc, on y va, c'est parti. Donc, c'est ça, Jeanne. Let's go, t'es capable. Vas-y, Olivia, on lâche pas. On travaille notre corps. Quand on les met droits, ça la qu'on pousse. Ouais. Maman, je mets droit. Fait que là, on amène notre coude à l'autre genou. Coude genou. Coude genou. Yes! Vous allez le sentir au niveau de votre corps. Poussez dans vos jambes quand vous les étirez. On pousse. On squeeze le corps. C'est presque fini, c'est presque fini. Levez vos omoplates du sol. On tourne. On travaille nos obliques. Les belles lignes qu'on veut de chaque côté de nos abdos. Donc, un dernier. Yes! Fait que vous allez vous étirer sur le sol, puis là, on décolle le dos du sol, puis on étire nos abdos en respirant. Ça fait du bien. On étire. On va aller s'asseoir en indien, comme ça ici. Je vais aller. Et on va amener un bras devant. Un bras devant comme ça. Vous allez sentir tout dans l'extérieur de votre épaule, le dessus de votre épaule. Descendez votre épaule, soyez pas comme ça. Donc on descend, on se replace si on a besoin. Puis on amène notre bras par l'autre côté. Là, c'est là qu'on respire. On n'oublie jamais de respirer après un workout. De se ramener dans le moment présent. On veut que notre adrénaline elle descende. On va aller étirer les triceps parce que c'est une partie qu'on a travaillée quand même. On fait. Prends ton coude. Puis tire. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Et l'autre. Et voilà. C'était votre upper body, donc feel free to do it again. Reprenez-les quand vous en avez besoin. Vous pouvez ajouter les poids, vous pouvez mettre des resistance loops, des resistance bands. Allez-y comme vous le sentez. Mais sinon, c'est un entraînement que vous pouvez faire bodyweight avec les enfants, avec la famille. Donc, on se revoit bientôt.